Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce jour, je sais plus lequel numéro. On va parler d'encens sur le groupe, donc ceux qui arrivent en rediffusion, reportez-vous au temps qui va être indiqué dans les commentaires. Donc je vais attendre de voir si nos amis se connectent. Aujourd'hui, je me suis mis sur mon cellulaire, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc je vous laisserai me dire en commentaire si vous m'entendez bien. Bonsoir Lise, bonsoir Cynthia, bonsoir Anne, bonsoir tout le monde. J'attends. On va attendre 3 minutes. Donc j'espère que cette semaine de découverte des huiles essentielles et des émotions vous plaît, que vous vous amusez bien. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos quasiment chaque jour. Bonsoir Chantal, bonsoir Linda, bonsoir Lise, je sais pas à qui j'ai pas dit bonjour. Bonjour Pauline, Hélène, Annie, Maryse, Edith. Bonsoir tout le monde. Merci Edith, c'est gentil de me dire qu'on entend très bien. Alors Lise, si vous perdez le signal, vous pourrez revoir en rediffusion. Ça marche toujours très très bien. Bonsoir Clémence. Bonsoir Lise. Oui, ok. Super. Hélène qui dit bonjour à tout le monde. Génial. Parfait, parfait. Alors, quelle heure est-il? Il est 19h02, on commencera à 19h03. Comme d'habitude, on va encore attendre une petite minute de voir si on a d'autres personnes qui arrivent. Bonsoir Sylvie, bonsoir Marianne, coucou Nicole. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, génial, génial. Je vais prendre mes notes. Ce soir, j'ai pris des notes parce que je suis pas tout à fait là. J'ai perdu mon petit chat ce matin. Alors, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc là, je me suis fait des notes pour être sûre de ne pas être trop distraite et de vous donner le maximum d'informations. J'ai diffusé beaucoup console, le mélange chez doTERRA, puis voilà, on se dorlote avec mes enfants pour se réconforter. Donc Linda, j'aimerais savoir où on peut aller pour donner nos commentaires pour l'huile d'hier. Oui, peut-être que Chantal, je ne sais pas si elle a fait l'annonce pour laisser les commentaires sur le Copaiba. Chantal, tu nous diras si tu as fait l'annonce. Bonsoir Sonia, bonsoir Monique, bonsoir tout le monde. Bon, on dirait qu'il est 19h04, oh, j'ai dépassé. Donc on est parti pour cette présentation sur l'encens ce soir. On est parti, comme dirait Chantal, clap. Donc, bienvenue, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'encens. L'encens qui est une huile très précieuse. C'est vraiment une huile de grande qualité que nous devrions tous et toutes avoir dans notre pharmacie. Je vais vous énumérer un petit peu ses bienfaits, ses atouts. Faut savoir que l'encens, elle est obtenue par distillation à la vapeur de sa résine. Donc l'huile d'encens a été un remède traditionnel pendant des milliers d'années. C'est vrai qu'on l'a aussi beaucoup utilisé dans les religions. Vous allez voir qu'il y a un aspect aussi très spirituel avec l'huile essentielle d'encens. Elle est donc utilisée avec plein d'utilités pour la peau, mais aussi
pour ses effets au niveau de plein de maladies, de plein de dysfonctionnements. C'est une huile qui est régénératrice, c'est un régénérant cellulaire, donc il y a vraiment des aspects extraordinaires à explorer avec l'encens. Donc il y a des personnes qui ont témoigné d'une amélioration avec des maladies comme l'Alzheimer, Parkinson, des troubles vraiment qui viennent nous challenger. Donc c'est vraiment une super belle huile. Je vous laisse, ou on en parlera peut-être dans d'autres vidéos à un autre moment, sur les aspects thérapeutiques de la bobologie de l'huile essentielle d'encens. Mais l'encens, c'est vraiment une huile extraordinaire. Quand vous ne savez pas quoi prendre, prenez de l'encens. Ça vient vraiment couvrir tout un tas de bobos qui est vraiment très très large, très puissant. Donc ce soir, vous avez vu, je vous ai parlé dans l'introduction de l'aspect spirituel de l'encens, puisqu'on l'utilise très souvent dans beaucoup de religions. On va utiliser l'encens. L'encens, en fait, elle révèle les tromperies, les fausses vérités. Elle libère des basses vibrations. Vous avez vu, on a parlé des vibrations. Elle libère des mensonges, elle libère de la négativité, elle libère vraiment de tout un tas de choses. Elle va nous permettre de créer de nouvelles perspectives basées sur la vérité, sur la lumière, de mettre en lumière en fait la vérité. Elle lève les barrières de l'esprit et les murs du cœur en reliant l'âme à sa lumière intérieure. Donc c'est vraiment une très belle huile essentielle. Cette huile essentielle, on peut la prendre de façon aromatique, donc en diffusion. On peut la prendre de façon topique. Moi j'en mets aussi dans ma crème de jour. L'autre jour je vous ai parlé de la rose, du géranium, et je mets aussi de l'encens au niveau de la peau. C'est extraordinaire, ça vient vraiment réduire par exemple les ridules, les taches, etc. Donc on peut l'utiliser de toutes les façons, aromatique, topique ou interne. On peut même en prendre en interne. Donc on ne prend aucun risque à utiliser l'encens, c'est vraiment merveilleux. L'encens est relié au chakra du troisième œil. Et plus particulièrement, on va venir l'appliquer directement ici quand on veut une clarté d'esprit, avant de partir en méditation. Moi souvent je l'utilise directement une goutte sous la langue quand j'ai l'esprit embué parce que je suis plus trop alignée et je suis perdue en fait dans ma clairvoyance, dans ma concentration. Je vais prendre une goutte d'huile essentielle d'encens directement sous la langue. L'encens est une merveilleuse huile essentielle pour venir nous aider à guérir notre blessure d'abandon. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vais être heureuse de vous parler un petit peu des 5 blessures de l'âme et comment on peut les identifier et les guérir. Je vais regarder mes notes. Donc, les blessures de l'âme ou blessures existentielles ont été découvertes par un psychiatre américain qui s'appelle John Pierrakos. Ces recherches ont été ensuite poursuivies par Lise Bourbeau, l'auteure canadienne du livre Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Et donc, ces blessures ont tout un lien entre les blessures intérieures et l'apparence extérieure de l'individu. Donc, c'est super intéressant, si vous voulez vous intéresser à cet aspect, d'aller lire son livre qui est d'une richesse incroyable. Mais pour vous faire une introduction, c'est que les blessures de l'âme sont des marques profondes qui sont ancrées en nous. Elles se sont gravées dans notre subconscient lors de notre enfance et elles se sont souvent transmises aussi de nos parents. Et même eux qui ont été blessés par leurs parents eux-mêmes.
Et en fait, c'est elle qui conditionne souvent nos rapports, nos comportements par rapport aux autres, par rapport à nos pensées et par rapport à nos émotions. Donc, identifier en fait la blessure de l'âme, ben, il faut savoir qu'on souffre tous d'au moins 3 blessures et que il y en a toujours une qui est plus dominante que les autres. Mais prendre conscience que sa blessure principale, eh bien, ça va nous aider à entamer un processus de guérison. Donc l'objectif, c'est de se libérer de l'emprise de cette blessure afin de parvenir à être pleinement soi-même. Donc les 5 blessures ben, sont au nombre de 5, je vais vous les énumérer. Il y a... alors attendez, avant de parler de ça, je vais relire mes notes. Ça va être sur mon... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça je l'ai dit, qu'on souffre d'au moins 3 blessures. Ouais, donc les blessures, elles sont au nombre de 5 et elles sont par ordre chronologique. Donc en fonction de, vous savez, notre âge et plus on avance en fait dans l'âge, plus les blessures sont activées. Un peu comme les chakras, la disharmonie de nos chakras, comme elle vous l'expliquait hier Chantal. Donc les blessures, par ordre chronologique, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a la trahison et il y a l'injustice. Et d'après Lise Bourbeau, tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie, sur le plan mental, en fait, est relié à nos blessures. Et tout ce qui nous arrive, les anxiétés, les peurs, etc., sur le plan émotionnel, la culpabilité, les émotions, la colère, et aussi sur le plan physique, tout ce qui est maladie, malaise, accident, en fait, c'est qu'une conséquence de nos blessures d'âme. Donc, à chaque blessure correspond ce que l'on va appeler un masque. En fait, c'est une réaction de défense que l'on va adopter face à telle ou telle situation en réponse, en fait, à l'éveil de notre blessure. Et je ne sais pas si vous me comprenez, mais en fait, c'est comme si je me suis écrasé l'orteil. Je me suis fait tomber quelque chose sur l'orteil, puis j'ai mon orteil qui me fait très très mal, d'accord? Et que je vais donc être en contact avec quelqu'un et que ce quelqu'un-là va me marcher sur l'orteil par inadvertance. Et là, je vais hurler et réagir parce que ça m'aura fait très très mal. Sauf que si je n'avais pas écrasé mon orteil juste avant, eh bien le fait que l'autre me marche dessus, j'aurais pas autant réagi. Donc ça marche de la même façon. Vous m'entendez bien? Je vois Anne qui dit bon, plus son. Ok. Donc ça marche de la même manière avec nos blessures. Lorsqu'on subit une colère ou qu'on réagit à une situation, en fait on ne réagit pas à la situation elle-même, mais en fait on réagit à la réaction que la situation a sur nous. Et c'est ça le masque, c'est un système qu'on a mis en place pour se protéger. Merci Stéphanie. Donc, et se libérer de l'emprise des blessures, en fait, c'est être en paix avec soi-même. Donc, comme je disais, il y a 5 blessures, je vais les survoler. Je vous mettrai un tableau dans le groupe pour vous aiguiller un petit peu. Mais il y a la blessure du rejet qui, elle, est activée entre 0 et 1 an. Et elle est souvent éveillée par le parent du même sexe. Lorsque l'enfant ne se sent pas accepté ou désiré. Donc il va y avoir un masque de fuyant. Et souvent les attitudes du fuyant, il va être sensible aux remarques de son parent du même sexe, il va se considérer souvent nul ou sans valeur, il va trouver de nombreux moyens pour fuir, soit le sommeil, soit des voyages astrales, soit de la drogue, de l'alcool. Il n'a aucune attache avec l'argent ni aux biens matériels, il s'isole facilement. Il doute de son droit d'exister et à l'amour, et sa principale peur, c'est la panique. Vous verrez, c'est super intéressant qu'il y a des caractéristiques physiques aussi en fonction des blessures. Je ne les énumère pas parce que ça serait trop long. Et ensuite, il y a l'abandon. Donc l'abandon, on va venir guérir l'abandon. L'encens donc va nous aider énormément dans cette blessure. Donc je vais plus parler de ça là. L'abandon, elle, c'est... entre l'âge de la naissance et à l'âge de 3 ans, et là c'est vécu avec le parent du sexe opposé.
Donc, c'est quand on ne s'est pas senti soutenu ou qu'on a manqué de nourriture affective. Donc, là, on va mettre en place un masque de dépendant. Et les attitudes du dépendant, c'est il va toujours chercher l'approbation des autres, le soutien des autres, il va toujours chercher l'attention, il va vraiment avoir de la difficulté à fonctionner tout seul. Il dramatise beaucoup, il vidéo, débat, et il n'accepte pas qu'on lui dise non. Sa principale peur, c'est la solitude. Donc la caractéristique physique du dépendant, ça va être souvent un corps long, mince, élancé, sans tonus, avec les épaules qui tombent comme ça, il va courber le dos, il va vraiment être très très peu musculaire, il va avoir des grands yeux tristes souvent, et aussi au niveau physique, il y a des manifestations qui se jouent au niveau respiratoire, alors de l'asthme, de la myopie, peut être dépressif, etc. Donc comment on fait pour se guérir et se libérer? Eh bien on prend conscience déjà de sa blessure et on l'accepte et ensuite on se pardonne et on pardonne aux autres. Et apprendre à vivre en se sentant bien dans les moments de solitude, avoir confiance en soi et ne pas toujours chercher l'attention des autres. Donc ce qui est magique, c'est que quand on prend conscience qu'on a une blessure qui est activée, eh bien on peut faire cette introspection. Et l'encens vraiment va nous aider dans le sens où cette huile est vraiment une invitation à se connecter à son âme. Et là, je vous parle bien de blessure de l'âme. Donc, elle est très très bonne pour la blessure de l'abandon, mais je vous dirais, on peut l'utiliser pour quasiment toutes les blessures de l'âme, puisqu'elles viennent nous reconnecter, nous réaligner dans notre trinité. Quand je parle de trinité, je parle d'un alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est super important parce que c'est ça aussi. Vous savez, on a une colonne vertébrale et c'est super important de se tenir droit et de se tenir aligné. Et on reçoit les messages de notre soi supérieur, de notre âme, qui devraient directement arriver dans notre corps et en fonction de ces sensations, de ces ressentis, laisser émerger l'information pour qu'on puisse la mentaliser et nous mettre en action en fait de façon la plus juste. Donc allez-y avec l'encens en interne, en diffusion, puis en massage au niveau du troisième œil. C'est vraiment fantastique. Ensuite, la troisième blessure, c'est l'humiliation. Donc celle-là, elle naît entre l'âge de 1 et 3 ans. Et là, elle est éveillée par le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique. Donc c'est souvent vécu par la mère, avec la mère, mais c'est l'enfant qui s'est senti rabaissé, critiqué, comparé. Et là, on a vraiment une attitude de masochiste au niveau du masque. Et les attitudes du masochiste, c'est une personne qui va être très sensuelle, qui aime les plaisirs associés au sens, mais qui les refoule en même temps parce qu'il a peur de déborder. Donc c'est quelqu'un aussi qui va être très serviable, qui va s'occuper des besoins des autres avant les siens. C'est quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui se dévalorise très souvent aussi. C'est quelqu'un qui va se mutiler, qui va faire des choses pour se rendre plus laid qu'il ne l'est. Il a souvent une relation fusionnelle avec sa mère aussi. Donc, et la principale peur de ce masque de masochiste, la personne qui a une blessure profonde d'humiliation, c'est la liberté. Donc, là c'est pareil au niveau de la description physique, vous le verrez dans le tableau. Et ça va être très parlant parce qu'il y a des images. Et ensuite, la quatrième, c'est la trahison. Elle naît entre 2 et 4 ans. Et c'est souvent quand l'enfant il s'est senti trahi ou manipulé par le parent du sexe opposé. Elle est aussi également éveillée donc, par le parent qui le maltraite. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bon, mais là, le masque qu'on va prendre, c'est le masque du contrôlant. Il faut tout contrôler. C'est une personne très physique, qui est forte, avec une importante personnalité, qui aime attirer l'attention vers elle, qui veut avoir le contrôle sur tout,
qui est intolérant, impatient avec les personnes plus lentes que lui, qui est très séducteur et manipulateur, qui a de la difficulté à s'engager avec les personnes du sexe opposé et qui se met facilement en colère, principalement. Et la peur associée, ben, c'est la dissociation, c'est de ne pas arriver à se sentir intégré. Donc vous verrez que c'est super intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui sont inspirés quand je fais la présentation des blessures. Souvent vous pouvez vous dire, ah ben moi j'ai cette blessure, non, mon conjoint a cette blessure. Souvent ça fait ça. On a plus de facilité à le voir chez les autres que chez nous. Mais c'est super intéressant. Ça nous permet aussi de comprendre aussi les mécanismes. Mais pourquoi il a réagi comme ça? J'ai rien fait, tu sais. C'est pas qu'il en a après nous. C'est simplement que lui, il n'est pas conscient de sa blessure et du coup, il est en réaction face à ce que ça réveille. C'est revenu gratter le bobo, en fait. Et la 5e blessure, c'est la blessure de l'injustice. Donc elle naît entre 4 et 6 ans. Et elle est aussi... elle est éveillée par le... par le parent du même sexe. Donc lui, il a vraiment souffert de froideur, d'insensibilité avec son parent. Il a souvent vécu avec des parents très sévères, très autoritaires. Et l'enfant, en fait, il trouve très difficile, très injuste de ne pas pouvoir s'affirmer, de ne pas pouvoir s'exprimer librement. Et son masque de défense, en fait, c'est le rigide. Et lui, il va avoir une attitude très perfectionniste, très optimiste, mais en surface. Il craint beaucoup l'autorité, il veut tout le temps se débrouiller seul, il a vraiment de la difficulté à demander de l'aide. Il est constamment dans l'action, faut faire, pour se couper du mental, pour se couper de l'intuition et pour se couper des émotions. Donc rappelez-vous, quand il y a vraiment quelqu'un qui se coupe des émotions, allez-y avec le géranium. La principale peur, c'est de ne pas recevoir l'amour et le bien-être de par ses pairs. Donc c'était un peu la description que je voulais vous faire au niveau des 5 blessures de l'âme. Et un moyen très efficace pour la guérison de nos blessures, c'est d'être attentif dans notre comportement avec les autres. Aussitôt que vous vous apprêtez à réagir en fonction de vos blessures, prenez quelques secondes, respirez un grand coup et analysez le masque que vous êtes en train de porter à ce moment-là. Il faut vous libérer de ce masque pour vous libérer de ces blessures et devenir en fait vous-même, enfin vous-même. Donc c'est ça, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à lire le livre de Lise Bourbeau. Sinon, pour l'encens aujourd'hui, vous pouvez le prendre maintenant et vous pouvez le respirer, vous pouvez en prendre une goutte à l'interne. Allez-y vraiment avec ce qui vous vient de façon intuitive. La première chose sera la bonne. Alors ça peut avoir un goût assez particulier. C'est pas pour sa qualité gustative qu'on va le prendre à l'interne, mais vraiment prenez le temps de goûter, de sentir. Frankincense, encens ou frankincense, je suis désolée si je le prononce pas bien. Concetta. Ok. Donc vous pouvez le goûter, puis je vais vous lire une citation de Henri Zoderberg qui dit: nous voulons tous être aimés et à défaut d'être, alors nous voulons tous être aimés, à défaut être admirés, à défaut être redoutés, à défaut être haïs et méprisés. Nous voulons éveiller une émotion chez autrui, quelle qu'elle soit. L'âme frissonne devant le vide et recherche le contact à n'importe quel prix. Donc ne prenez rien personnellement. Et pour cela aussi, ne faites jamais de suppositions. Enlignez-vous avant de parler.
Oui, Bozuela aussi pour l'encens. Et je vous dirais aussi que dans un ouvrage que je vous recommande fortement, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est extrêmement merveilleux aussi. Et pour le livre de Lise Bourbeau, Les 5 grandes blessures de l'âme, pour Stéphanie qui le redemandait, je pourrais te le prêter, je l'ai ici. J'ai aussi les 4 accords Toltec, je peux le prêter également. Et bien voilà, chers amis, j'ai terminé pour ce soir. Je vous remercie pour votre présence. Bonne soirée, bonne fin de journée, bonne journée pour nos amis qui seront en Europe et qui vont regarder ça en rediffusion. N'oubliez pas de regarder, de commenter les images qu'on vous met sur les huiles qu'on vous présente. La gagnante du commentaire sous le géranium, c'est Stéphanie Talon. Donc Stéphanie, tu as gagné une huile essentielle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très très bientôt. Bye bye.